Mais non, regardez ceci. Les gens croient qu'il y a la paix. Le monde croit qu'il y a la paix. Dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 3, la Bible dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Amen. Ils ont cru que l'homme peut faire quelque chose. Il ne peut rien faire. Amen. Nous voyons maintenant clair. C'est des marionnettes des riches. L'ONU que vous voyez là, ils sont incapables comme chef. Amen. Parce que Dieu avait prophétisé. Vous voyez, sachez-le. Comme à Babylone, puisque les gens n'ont pas voulu écouter, et ils se mettent à combattre. Il n'y a pas un prophète qu'on combat plus que William Branham. Partout. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Amen. Même les gens qui prétendent croire son message, mais à tout moment, non, c'est pas comme ça. Il avait, regardez, il y a des bêtises. C'est comme des petits enfants. Attendez. Si un pasteur vient ici, il dit aimez-vous les uns les autres. Moi aussi je viens. Aimez-vous les uns les autres. En quoi j'ai volé quelque chose? En quoi j'ai fait le mal? Parce que l'esprit qui était en pied a reconnu ce qui était dans Paul. Et où est le problème? Pour dire, l'homme a toujours dit clairement, j'ai lu tel livre, j'ai lu tel livre, j'ai lu ceci, je reconnais. C'était des gens qui ont fait du bon travail. Sauf que ici, amen, le prophète voit les points là où les autres ne peuvent pas voir. Amen. Il glane partout. Il va découvrir là où les autres n'ont pas découvert. Et je remercie tel écrivain, tel frère, ce qu'ils ont fait, c'est bien. J'ai aimé ça, j'ai pris ça. Mais ici, je ne suis pas d'accord avec eux. Parce qu'ils ont cru que c'était comme ceci, alors que c'est pas ça. Un homme honnête, un homme sincère. Amen. Il n'est pas comme nous. Parce qu'aujourd'hui, nos prêche pour de l'argent. Nos prêche pour chercher à être élevé. Mais lui, amen, il a fui. Mais Dieu l'a récupéré. Et servir Dieu, c'était quelque chose de sincère. Amen. De sincère. Je n'ai jamais vu frère Branham manifester la haine à d'autres serviteurs. Non, non. Il n'était pas comme ça. Il aimait même ses ennemis. Il aimait même les gens qui ne méritaient pas être aimés. Il ne cherchait pas une stratégie pour mépriser quelqu'un. Il appelait docteur celui qui n'était pas docteur. Il appelait apôtre celui qui n'était pas apôtre. Il appelait prophète celui qui n'était pas prophète. Il dit, si tu veux que je t'appelle comme ça, je t'appellerai. Amen. Voyez-vous? Donc comprenez ceci, mes frères. Donc le monde croit être en paix. Même nous qui sommes d'ici là, les gens croient comment le monde est en paix. Et surtout, les gens ne suivent pas les informations. Ils ne sont pas informés. Ils marchent pour eux comme si de rien n'était. Ils ne sont pas informés. Mes frères, qu'est-ce qui va se passer? Amen. Quelque chose va arriver. Parce qu'on a dit, le monde d'après doit être détruit par le feu. N'oubliez pas, la prophétie d'Apocalypse 16 dit que l'eau de l'Euphrate devrait tarir pour laisser les rois
d'Orient. La voix. On dit les rois d'Orient. Donc il y a plusieurs rois qui viendront de l'Orient. Parmi les rois qui viendront de l'Orient, il y a le roi du septentrion. C'est lui qu'on appelle le roi du Nord. Là nous sommes dans le livre d'Ézéchiel 38. Le roi du Nord, ou le roi du septentrion. C'est lui qu'on appelle encore par Gog. Amen. En dehors de lui, de ce roi-là, il y aura aussi, amen, le roi de Perse. Il y aura le roi de Perse. En dehors du roi de Perse, amen, il y aura encore quel roi encore? Amen. Non, il y aura quel roi? Les gens qui suivent. Le roi de Pouta. Amen. Et d'autres rois encore. Parce qu'ils font partie des 10 cornes de l'un du dragon. Alors, remarquez, nous avons dit le roi du Nord. C'était quoi? Dans le Nord, chaque géographe ou bien encore tous ceux qui ont étudié savent que le roi du Nord, vers l'Orient là-bas, il n'y a que la Russie. Et après la Russie, nous avons parlé des Perses. Les Perses, c'est quoi? Amen. Iran. Maintenant, nous avons voilà. Nous avons Libye. Amen. Ce sont eux qui vont faire tarir le fleuve Euphrate pour se déplacer. Ils vont se déplacer vers, amen, vers Gisèle. Et quand ils vont arriver là-bas, ils vont aller prendre leur dernière partie de l'uranium. Amen. Quand ils vont récupérer cela, amen, les Juifs vont chercher à s'opposer. Et les États-Unis vont se lever. Ils vont commencer par anéantir les États-Unis. Amen. Souvenez-vous, pour qu'il y ait le feu, il y a ce qu'on appelle le triangle du feu. Nous avons le combustible. Tout ce qui peut se consumer. Nous avons le comburant. Ce qui favorise la combustion. Et nous avons l'énergie d'activation. Énergie d'activation. L'étincelle qui produit cela. Alors, remarquez que l'énergie d'activation, c'est la bombe. La bombe atomique, les bombes nucléaires, le combustible. Amen. C'est quoi? Le pétrole. Le pétrole, le bois, tout ce qui peut se consumer. Et là, nous avons le comburant. Et quand ils vont envoyer, le comburant, c'est l'oxygène. Amen. Regardez, nous avons ceci. Il faudrait que notre feu puisse commencer. Le roi du Nord, il sera animé d'une grande colère. Amen. Dieu va lui dire, vas-y, il est temps. Frappe maintenant. Amen. Maintenant, remarquez, qu'est-ce qui va se passer? Il va voir d'un côté les États-Unis d'Amérique. Parce que c'est quoi? Ils sont des éléments de la deuxième bête. Ou encore la deuxième bête. Apocalypse 13, verset 11. Amen. Ce sont eux qui animent l'image de la bête. Et de l'autre côté, nous avons la France. Nous avons l'Italie. Nous avons la Grande-Bretagne. Toute la plupart des nations européennes sont sous Rome.
Rome, le romanisme. Amen. Et de l'autre côté, nous avons des Juifs. Amen. Tous ceux qui ont le même esprit, qui avaient condamné le Christ, qui avaient rejeté le Christ. Et ce sont ceux-là. Et de l'autre côté, amen, sous le contrôle du roi du Nord, nous avons l'Iran, nous avons la Libye, et nous avons les Arabes et les pays africains de la Russie en train de conquérir. Tous vont partir vers la Russie. Ils vont former un groupe. Amen. Déjà, le groupe existe déjà. Alors, comme si tout est prêt, il faut passer maintenant par des menaces au sérieux. Et actuellement, ils ont dit, ils sont prêts maintenant. Amen. Ils ne prennent pas leurs menaces à la légère. Ils prennent ça au sérieux. Et la Russie, pour calmer l'Europe, pour calmer les États-Unis, ils vont cibler d'abord les États-Unis. Ça va anéantir. Amen. Ils vont cibler l'Europe. Pas avec Rome, le Vatican. Bon, tout va se brûler. Là déjà, Israël sera en position de faiblesse. Et ils vont bombarder tout cela. Et pendant cette période-là, il y aura le feu en train de prendre le monde entier. Il va commencer des secousses, des tremblements. Et ce qui va créer une équation terrible. La mer va commencer à s'ajouter. Amen. Parce que la mer, il y a deux feux. Il y a le feu naturel et le feu spirituel. Maintenant, pour que l'anéantissement de tous les feux, quand les troubles vont commencer, la chaleur commence, les secousses commencent, la mer commence à s'agiter. La mer va subir une analyse par ces mouvements. Il y aura une équation qui permettra l'analyse de l'eau. Ainsi, notre H2O va se décomposer. Il y aura l'hydrogène, il y aura l'oxygène. L'oxygène va venir ici. Nous avons notre oxygène, nous avons notre combustible, nous avons l'énergie d'activation. Cette terre doit se bombarder, doit s'éclater. Amen. Ça sera comme un fracas. Tout sera détruit. Rien ne restera ici. Donc c'est pour vous dire, frères et sœurs, mais il y a un peuple qui a été choisi, qui écoute l'avertissement. Tous ceux qui ont écouté l'avertissement, ils savent que le danger arrive pour cette même période. La transformation de l'épouse a commencé. Mes frères, vous ne comprenez pas cela. Il y a une transformation. L'épouse commence à se métamorphoser. Il commence à sentir quelque chose. Amen. Quand une femme est enceinte, elle remarque que non, elle commence à être double, un être différent. Elle commence à subir quelque chose. Nous sommes dans cette phase là où le pouce est en train de se préparer. Amen. En train de se préparer. Souvenez-vous. Apocalypse 21, verset 1. La mer n'était plus. Amen. Parce que notre mer va subir une décomposition. Mes frères, Dieu a tout vu d'avance. Amen. Je vais lire une dernière écriture. Ça va nous aider. Amen. Regardez, il dit ceci dans la brochure. Hébreu. Non, je vais prendre le départ secret et soudain de l'église. Le 12, 10e mois 58. Paragraphe 55. Il dit ceci. Oh! Quel jour vivons-nous? Quel temps si horrible! Un temps où chaque
chose naturelle. Même concernant l'église elle-même. Les gens de l'église, les églises dénominationnelles, ils sont tellement préoccupés par leurs petites différences. Amen. Tellement préoccupés par leurs petites différences. Amen. Regardez, préoccupés par leurs petites différences, qu'ils ne veulent même plus communier les uns avec les autres. Ils ne considèrent pas l'avertissement selon lequel la venue du Seigneur est proche. Tout le monde, chaque personne, de guerre là où il n'y en a pas, là où ça n'a même pas de sens. Amen. Regardez le verset 118. Bon, vous dites, certaines choses vont se passer et alors je me préparerai. C'est ce que tout le monde dit maintenant. Il y aura d'abord certaines choses qui vont se passer. Après ces choses-là, je vais maintenant commencer à me préparer. Surtout vous qui venez dans les églises. Oh frère, faites attention. Ne faites pas cette erreur. C'est dangereux. Amen. Regardez.